Bonjour. En quoi consiste le métier de maître composteur? Le métier de maître composteur, c'est travailler essentiellement sur les déchets, des déchets alimentaires, des déchets verts. Par exemple, travailler sur la lutte contre le gaspillage alimentaire. Lorsque vous allez à la cantine ou ailleurs, mes collègues ambassadrices du tri ou moi maître composteur, je viens aider les cantines, les élèves à essayer de réduire ce gaspillage alimentaire. J'accompagne beaucoup de familles sur Caen et j'essaie d'installer avec elles des sites de compostage collectif. Souvent on dit en pied d'immeuble, parce que c'est des composteurs que je vais installer au pied de leur immeuble, sur leur lieu de vie. C'est un métier qui aide à faire des économies, je pourrais dire, à la société. Par exemple, parce que c'est un métier qui relie aussi des enjeux environnementaux. Je m'appelle Alia. Pourquoi êtes-vous devenu maître composteur? J'ai décidé de devenir maître composteur parce qu'en fait, c'est quelque chose de très très important. Et moi, ma grande passion, c'est en fait le compostage, mais aussi les végétaux, pour rendre notre vie, notre environnement plus beau, plus sympathique et utile. Bonjour, je m'appelle Moukad. Est-ce qu'on doit faire des études pour devenir maître composteur? Merci de ta question, Moukad. Elle est très importante. Il y a un premier niveau qu'on appelle guide composteur. Et maître composteur, on va dire, c'est un niveau un petit peu au-dessus, où là, on a vraiment la gestion de l'ensemble du projet. Et donc, en tant que maître composteur, oui, j'ai été formée. J'ai eu un diplôme et depuis, je suis professionnelle. Maître composteur, c'est mon métier tous les jours. Bonjour, je m'appelle Elisabeth, j'ai 9 ans. Quelle est la journée type d'un maître composteur et quels sont les horaires? Mes horaires de travail, globalement, c'est 9h. J'arrive au bureau à 9h. Je quitte mon bureau vers les 17h30, 18h. Ce sont des horaires, on va dire, de bureau, mais je ne passe pas toute ma journée dans le bureau parce que je vais aussi sur le terrain installer des sites. Et puis comme aujourd'hui aussi, je peux être amenée à venir vous rencontrer et vous répondre pour essayer de vous passer de l'information. Voilà. Donc je travaille 40 heures par semaine et assez souvent les week-ends lorsqu'il fait beau et tout au long de l'année. Et j'ai des vacances comme tout le monde. Merci beaucoup. De rien, Elisabeth. Bonjour, je m'appelle Zakia. À quoi sert un composteur? Un composteur, ça sert en fait, comme le nom l'indique, à composter. À composter quoi? Ce qu'on appelle souvent des déchets alimentaires. Là, il s'agit d'un composteur en bois, on va dire à 400 litres, mais il y a différents volumes de composteurs. Il en existe aussi en plastique. Bon, tout ça fonctionne très très bien. Ça sert à gérer nos déchets avec le temps, en faire du compost. Utile pour notre jardin, par exemple. Au lieu d'acheter des engrais ou autres, on aura du compost à la fin du cycle. Bonjour, je m'appelle Akshara. Qui a inventé le composteur? Avec nos boîtes en bois, des bacs de compostage, en fait, on imite seulement la forêt. Voilà. Donc malheureusement, on n'a rien inventé. Il faudrait peut-être qu'on essaie, mais pour l'instant, on essaie juste de répéter ce que fait la forêt pour décomposer les choses. Je m'appelle Judicaël, j'ai 9 ans. Qu'est-ce que l'on peut mettre dans un composteur? Ah, dans un composteur, on peut mettre beaucoup de choses. Quand on est chez soi, j'ai envie de dire, on fait ce que l'on veut. Il y a une personne, les parents, quelqu'un, la famille qui gère le composteur. Donc j'ai envie de dire, on peut mettre tous les déchets alimentaires que l'on souhaite. Voilà. Par contre, moi, en tant que maître composteur, j'installe beaucoup de composteurs collectifs en pied d'immeuble. C'est-à-dire où il y a plusieurs familles qui vont se réunir autour du projet et qui vont composter ensemble. Et pour que tout se passe bien, en fait, on se donne des règles. 30% des déchets que l'on met aujourd'hui dans notre sac d'ordures ménagères, on peut les composter. Ces déchets-là, il s'agit essentiellement de toutes les épluchures de fruits, de légumes, marc de café, sachets de thé, coquilles d'œufs, noix, des boîtes à carton par exemple pour les œufs, on peut tout à fait les composter très facilement. Tous les légumes abîmés, quand il y a un fruit, une tomate, quelque chose qui s'abîme, on peut tout à fait le composter. Les fleurs fanées aussi. Et peut-être une petite précision, et je retourne mon mémoterie, il y a aussi des choses qu'on ne met pas quand on est en collectif, parce que c'est une gestion à plusieurs, donc pour simplifier les choses et pour que tout se passe bien. Par exemple, on ne met pas de pain. J'insiste aussi sur le fait que le pain, j'ai envie de dire, ça se mange. On peut aussi le réutiliser, voilà. Donc, en tous les cas, pas de pain parce que, un peu peut-être pour le symbole de la lutte contre le gaspillage alimentaire, et aussi parce qu'on sait que ça se décompose très mal et que ça risque d'attirer, par exemple, des petites souris. Une deuxième règle, par exemple, est très très importante, celle-ci, on ne met jamais de sac plastique dans un composteur. Pourquoi ?
parce que le plastique ne se dégrade pas ou très très mal. Et ce qu'on veut récolter après ce compostage de nos déchets alimentaires, je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'avoir un produit de qualité, du compost, qui va renourrir le jardin. Donc si on veut vraiment bien nourrir la terre, il ne faut surtout pas lui donner des sacs en plastique. Je m'appelle Julia. Comment fonctionne le composteur? En fait, ça fonctionne un peu à l'image d'une forêt. Voilà. Donc en forêt, en fait, le cycle naturel d'une forêt, on va dire, c'est 12 mois. C'est les 4 saisons. Les feuilles tombent, les branches tombent. Et quand vous allez revenir dans cette même forêt 1 an après, tout ça va se dégrader au fil du temps, grâce au vent, grâce à l'eau qui va tomber, grâce à tous les animaux, les bactéries, les champignons qui sont dans la terre et qui permettent une dégradation. Et au bout de 12 mois, en fait, tout ça va se transformer en humus. Donc après un cycle, on va dire, de 12 mois de décomposition des matières, dit carbone, azote, on dit branchage, déchets alimentaires. En fait, c'est comme de la chimie. À partir de nos déchets, on les a aidés à se décomposer et on va pouvoir récolter quelque chose qui s'appelle le compost. Et ce compost-là, en fait, l'idée, c'est de venir renourrir ou nourrir la terre. Par exemple, un jardin. Vous pouvez faire un petit jardin à côté de votre composteur. Ça peut être un petit carré jardiné, comme quelque chose de beaucoup plus ambitieux, une prairie naturelle ou autre chose, ou vos fleurs d'appartement ou vos plantes d'appartement. Je m'appelle Sabrina, j'ai 9 ans. Ma question c'est comment doit-on s'occuper d'un composteur? Est-ce qu'il faut rajouter des vers de terre? Tout d'abord, on apporte à manger, on va dire, au composteur. Donc tous les déchets alimentaires, on met ce qu'on appelle de la matière sèche, des feuilles, des petits branchages, du broyat, bref, quelque chose de ligneux qui ressemble un peu à du bois, ce que vous trouvez en fait autour de votre composteur. Hein. Généralement, il y a toujours 1 ou 2 arbres, il y a toujours un petit peu d'herbe qui va être un peu sèche. Et quelque chose d'important, c'est qu'il faut également brasser, parce que dans un composteur, il y a des animaux qui vivent, et donc ces animaux, et comme tu l'as dit, les vers de terre vivent dans un milieu où il y a de l'air. Ils ont un corps en fait qui est humide, ils ont donc besoin de recevoir de l'air. Alors il y a plusieurs outils, mais on peut le faire avec un petit morceau de bois, on peut le faire avec un brasse-compost, avec ce qu'on veut, mais il est très très important d'apporter de l'air pour que la dégradation puisse bien se faire. Voilà. Et donc oui, il y a des vers de terre dans les composteurs, on peut en rajouter. C'est pas obligatoire. Ils vont venir tout seuls, ils vont se reproduire dans le bac d'apport, ils vont venir dégrader la matière. Et à la fin, on obtiendra du compost. Est-ce qu'il y a d'autres animaux que les vers de terre dans le composteur? Des scolopendres, il peut y avoir des fourmis, il peut y avoir des petites araignées. Il y a aussi des animaux qui sont plus spécialisés dans la dégradation de certaines matières, notamment du bois, comme en forêt. Ici, c'est un gloméris. Alors ça, c'est ce que l'on voit. Et il y a aussi une grande partie des choses qui dégradent la matière dans les composteurs que l'on ne voit pas et qui sont essentielles à la bonne dégradation. Et comme en forêt, il y a énormément, par exemple, de bactéries, de champignons, qui vont en fait permettre la dégradation progressive et dans le temps des déchets que l'on aura mis dans notre composteur. Si on prend une poignée dans sa main, on peut prendre un gant, hein, et on regarde, on va voir des choses. Et si on prend un microscope, on va encore voir un autre monde, mais incroyable. En fait, c'est un univers. Il y a des millions de choses qui se passent dans un composteur. Et en fait, quand on les étudie, c'est tout à fait fascinant de voir comment la nature arrive progressivement à dégrader toute la matière pour faire du compost. Est-ce qu'on peut être blessé en faisant du compost? Non, généralement, on ne se blesse pas quand on fait du compost. Ce qui est recommandé, et moi comme tout le monde, hein, j'ai toujours une paire de gants. Des chaussures bien fermées, donc voilà. Mais autrement, non, c'est absolument pas dangereux et ça se passe très bien. Est-ce que des animaux fouillent le composteur? Est-ce que c'est dangereux pour eux? Ça peut arriver qu'une souris vienne dans un composteur parce que, par exemple, on aurait mis un petit peu de pain et ça l'attire beaucoup. Et puis, c'est quelque chose d'un peu naturel comme en forêt. Mais en fait, non, le composteur n'est pas du tout dangereux pour les animaux. Au contraire, le composteur accueille les animaux. Bonjour, je m'appelle Warren. Est-ce que tout le monde peut avoir un composteur? Est-ce que c'est facile? Oui, tout le monde peut avoir un composteur, c'est très facile, il faut juste se décider de trier, de valoriser ses déchets pour en faire du compost et puis essayer aussi d'avoir un geste pour la Terre, la planète. Je peux accompagner plusieurs familles et puis il y a aussi beaucoup d'outils, d'informations sur Internet par exemple et beaucoup de guides. Est-ce que beaucoup de monde utilise
un compost en France? Il y a une législation qui amène progressivement à ce que tout le monde trie et valorise ses déchets. Il y a de plus en plus de personnes. Par exemple, sur Caen, on sait que 50% des personnes qui ont une maison individuelle peuvent avoir un composteur individuel dans leur jardin. Et puis, il y a aussi plus d'une centaine de sites collectifs dont je m'occupe avec mes collègues, qui sont installés depuis plus de 10 ans. Donc en fait, combien exactement en France, je ne peux pas répondre, mais c'est de plus en plus de personnes et une majorité de personnes qui aujourd'hui trient et valorisent leurs déchets alimentaires. Est-ce que le composteur existe dans tous les pays? En Belgique, au Canada, aux États-Unis aussi, bref, dans la plupart des pays. Ça existe. Il y a aussi la plupart des pays où on ne composte pas dans des boîtes, dans des bacs en bois, par exemple, ou en plastique, mais on composte, par exemple, au bout de son jardin, au fond de son jardin, ou alors dans ce qu'on appelle, en Afrique et en Asie, il y a énormément de choses qu'on appelle des jardins compost, des jardins en trous de serrure. En fait, il y a un silo dans lequel on vient mettre ses déchets alimentaires, et tout autour, en fait, on a créé un jardin avec des déchets alimentaires, avec des déchets verts, pour pouvoir cultiver. Donc en fait, il y a plein de façons de composter, de gérer ces déchets au plus proche de son lieu de vie. Donc oui, je dirais, il y en a dans la plupart des pays. Je m'appelle Afshin. Est-ce que le compost, ça pollue? Pas du tout. Je m'appelle Jamel. Quels sont les avantages et les inconvénients d'un composteur? En fait, il y a beaucoup d'avantages à composter ces déchets alimentaires, notamment parce qu'on va pouvoir les gérer sur site, au plus près. Donc ça évite aux camions de transporter nos déchets, donc ça coûte beaucoup moins cher pour la société et pour la planète aussi. Le seul truc, ce n'est pas un inconvénient, mais un composteur, en fait, pour que ça se dégrade bien, pour que tout se passe bien, il faut un tout petit peu s'en occuper. Donc c'est un tout petit peu de temps de travail, mais en fait, il y a énormément d'avantages. Et quand moi, je monte des sites collectifs, en fait, toutes les familles sont là et c'est aussi l'occasion de pouvoir faire des animations, de se retrouver ensemble autour d'un projet et puis au final, avoir du compost et pourquoi pas faire un jardin ensemble. Je m'appelle Belle, j'ai 9 ans. Est-ce que l'on peut amener ces déchets pour les composter à la déchetterie? Bien sûr qu'on peut apporter des déchets à la déchetterie, notamment des déchets verts. Mais moi, je me forme d'ailleurs en ce moment pour essayer vraiment d'accompagner toutes les familles à limiter l'accès à la déchetterie et garder ces déchets verts qui sont une ressource, qui sont vraiment quelque chose de génial. L'idée d'un maître composteur et d'un site de compostage, c'est vraiment de gérer sur site, au plus près de sa maison, ces déchets alimentaires qui viennent de sa cuisine, mais aussi les déchets verts qui viennent des espaces verts de notre lieu de vie. Je m'appelle Kavaji. Est-ce qu'on peut mettre un composteur à l'intérieur de sa maison? Selon son habitat, si on a une maison individuelle, si on habite dans une résidence, parfois il n'est pas possible d'installer des bacs de compostage au pied de son immeuble pour plein de raisons, parce qu'il n'y a pas d'espace vert. Alors l'autre solution, par contre, si on veut quand même participer au tri et à la valorisation de ces déchets, ça existe, c'est d'avoir un lombricomposteur. Alors un lombricomposteur, c'est quelque chose que l'on va installer dans sa maison. Donc oui, c'est tout à fait possible de composter ces déchets, que l'on soit dans une maison avec un jardin ou même lorsqu'on n'a pas d'espace, mais on peut aussi faire ça sur son balcon, sous certaines conditions, parce que là il s'agit de lombric. Les vers de terre n'aiment pas quand il fait 50 degrés ou moins 15. Mais on peut tout à fait aménager un espace pour accueillir un lombricomposteur et valoriser une partie de ces déchets alimentaires. Moi par exemple dans mon bureau, j'ai 2 lombricomposteurs. Merci. Merci à vous.